Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal. 2 mois après le lancement de la campagne de mobilisation de fonds pour sa prise en charge, la SENCO a procédé hier à l'évaluation de son action. C'était au cours de la réunion trimestrielle. Objectif, rendre compte des souscriptions et contributions enregistrées. Irène Moussouné, Dino Lumbongo était présent à cette cérémonie. Regardez. Dans sa mission évangélisatrice, l'Église catholique du Congo a un grand travail à réaliser. Une tâche pas facile sans les concours de ses filles et fils. Consciente de cet enjeu, la SENCO a réuni à nouveau quelques fidèles catholiques afin de leur rendre compte de ses états financiers des mobilisations de fonds 2 mois après le lancement de cette campagne. Ceux qui ont réagi ont annoncé 35 630 $. C'est la somme de ceux qui ont annoncé qui donneraient l'argent en charge, chacun selon sa poche. De ceux-là, celui qui a souscrit pour le plus gros montant, c'est 5 000, suivi de 2 500, suivi de 2 000 jusqu'à 100 $, je crois. Et il y a aussi une institution qui a souscrit pour 5 000 $. Dans l'ensemble des souscriptions, c'est 35 630. Mais il y a 2 ou 3 qui n'avaient pas souscrit, mais qui ont donné, qui sont venus de donner directement. Si je fais la somme, c'est 3 500. Alors, le montant encaissé jusqu'à ce jour, c'est 11 802 $, plus 7 000 francs congolais. Les motivations de cette mobilisation dans l'avenir sont à prendre au sérieux, car une foi sans œuvre est une foi morte. Mais je te dis que c'est votre façon d'évangéliser, parce que les moyens mobilisés par l'Église vont à l'évangélisation. Et vous, qui êtes les promoteurs, les sensibilisateurs, les animateurs premiers, vous faites un travail d'évangélisation. Cette réunion s'est voulue également un moment d'échange et de collecte pour soutenir cette initiative à travers différentes suggestions. Cette démarche, en même temps, nous disons, le grand nombre, ça doit être ça notre toile d'araignée pour réaliser un grand montant, évidemment, des grosses œuvres. C'est une très bonne chose, c'est une révolution dans l'Église, parce que jusque-là, l'Église catholique, apparemment, a tout reçu ou tout donné. Moi, j'ai vu à Bukavu une grande cathédrale. Je ne sais pas, elle a été construite par qui, donc c'est donné. Ici, c'est la même chose. Donc, nous avons été gâtés, nous, les catholiques. Il est temps que l'Église qui nous a pris en charge, nous puissions prendre des relais. Ces fonds serviront à beaucoup de projets pour soutenir l'évangélisation. La réhabilitation d'un bâtiment de la SENCO, ici présenté dans les diapositives. La récupération prochaine des bâtiments de l'Église. Autant de projets qui... Politique à présent, l'envoyé spécial des Nations Unies pour les Grands Lacs est arrivé cet après-midi dans la capitale congolaise. Marie Robinson aura tour à tour échangé avec les chefs de l'État, Joseph Kabila Kabange, les ministres des Affaires étrangères, les hauts responsables de la MONUSCO ainsi que les représentants de la société civile et de la communauté internationale. Nous y reviendrons avec force détail au cours de nos prochaines éditions. En rapport avec la promulgation de la nouvelle loi sur la CENI par le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, les députés nationaux de la majorité et de l'opposition sont d'accord avec la promulgation de cette loi. Par contre, les sénateurs se disent déçus. Suivez. Cette loi est le fruit d'un consensus que nous avons eu et avec l'opposition. Ensemble, nous avons fait. Il y a eu des consensus et nous nous sommes mis d'accord. Donc il n'y a pas à favoriser la majorité ni l'opposition, ce sont les électeurs qui votent. Je pense qu'en République démocratique du Congo, il faudrait revoir la loi électorale pour que les choses puissent être vraiment clarifiées, nous puissions avoir un gouvernement où chacun peut faire. La majorité n'a pas besoin d'effrauder par rapport à ça. Vous comprenez la culture des hommes politiques congolais. On peut recomposer une majorité du matin au soir, même maintenant, en recomposant, en saisissant les partis politiques. Là n'est pas la question. La vraie question, vous savez que nous avons eu l'élection en 2006, nous avons eu une élection en 2011, et la plupart des gens qui ont gagné en 2006 ont échoué en 2007. Malgré tout ce que l'on peut dire, c'est le peuple qui vote. Il n'y a pas besoin qu'on mette en place une superstructure qui va favoriser la fraude. Tout le monde attendait cette loi pour que nous puissions
mettre fin aux mauvaises habitudes érigées en vertu par le bureau sortant. C'est pour corriger les erreurs du passé, surtout dans ces aspects les plus négatifs. Mais on a dû remarquer que dans cette loi, on n'a pas corrigé totalement les erreurs du passé, l'expérience négative vécue. C'est pour cette raison que j'ai dit que la loi reste politisée. Le chef de l'État vient de promulguer. Nous regrettons que malgré tout ce qui a été dit autour de cette loi, que le chef de l'État l'ait quand même promulgué dans sa forme actuelle. Ceci donne l'impression du fait accompli, c'est-à-dire la politique du fait accompli. Les gens parlent, on peut considérer que ce qu'ils disent c'est de simples vociférations et la caravane passe.